Bonjour, donc je vais vous montrer comment créer les différentes cartes dans Saruman qui permettent de faire le lien entre les données spatiales et les identifiants de pièces. Donc c'est cette étape-là qui permet par exemple de faire que quand je clique sur cette pièce-là, d'avoir directement le bon nom. D'accord. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise ici à chaque fois un identifiant particulier pour faire le lien entre cette pièce physique et le forme dans la carte. Donc la forme, elle a cet identifiant-là, M6001 par exemple, et c'est ça qui va permettre de faire le lien entre l'objet physique, la pièce dans la base de données de Saruman et le dessin sur la pièce. Donc pour ça, je peux faire dans Saruman donc la création d'une carte. Donc ici, elle va être créée automatiquement dans le dossier maps build avec un nom qui inclut la date, donc qui se finit en .svg. Une fois que la carte est créée, il faut l'importer enfin l'utiliser en local, enfin la rapatrier en local. Donc ici par exemple, je vais utiliser celle-ci. Je vais l'ouvrir avec le logiciel Inkscape. Alors, quelque chose avant de commencer, c'est que Inkscape, de base, par défaut, quand on redimensionne les rectangles, il y a un comportement pas très agréable, c'est-à-dire qu'il étire aussi les bords. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans les préférences, ensuite comportement, transformation, et aller cliquer sur optimiser. Donc ça va permettre de faire en sorte de redimensionner correctement les bords des pièces. Donc ici, j'ai toutes mes pièces. Donc vu que ça roumane quand on ne peut pas anticiper la forme des pièces, donc là j'ai juste mis des rectangles avec une porte, un nom et puis voilà. Et donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais charger le plan technique de référence. Donc ici, moi j'avais un plan technique complet où j'ai pu sélectionner des calques pour avoir un nombre d'informations relativement faible. Donc là, vous voyez que j'ai pu désactiver des calques. Si jamais vous avez que un dessin en format statique avec plein d'informations, c'est pas grave. Vous pouvez même utiliser un dessin fait avec un crayon de papier que vous avez scanné, ou carrément le faire dans Inkscape sans référence. Forcément, ça vous prendra pas le même temps si vous avez un modèle ou pas. Mais bon, ça ne pose pas de problème de base. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer ce plan technique. Donc ici, j'ai créé quelque chose, un fichier statique. Je vais le centrer. Voilà, c'est grossier. De toute façon, à la fin, vous pourrez dimensionner un peu. Donc là, hop. Il n'y a pas besoin d'être très précis à ce stade-là. Et là, ce qui se passe, c'est que en fait, la nomenclature sur ce document-là ne correspond plus à la nomenclature officielle. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste la vraie nomenclature et je vais la copier. Donc, si jamais vous avez directement la bonne nomenclature sur ce fichier, sur votre plan technique, vous n'avez pas besoin de faire d'avoir de plan de référence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pièce. Donc là, la M6001. Donc là, ici, c'est un peu plus facile à voir. Donc en fait, elle se situe là. Donc la M6001, je vais la placer ici. Alors la carte, je vais la mettre, je l'ai descendue. Et par défaut, vous avez un seul objet à déplacer. Et cet objet correspond au rectangle, plus le nom, plus la porte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la pièce. Donc pour ça, je clique deux fois. La première fois on clique, c'est pour redimensionner. La deuxième fois, c'est pour tourner. Et j'appuie sur CTRL pour faire des rotations à 90. Là, je vais venir ici, faire quelque chose d'à peu près, enfin m'aligner sur un bord. Et ici, je vais dégrouper les objets pour pas déformer le texte, etc. Donc là, pour dégrouper,
on peut soit cliquer sur cette petite icône là, soit utiliser un raccourci, donc qui est majuscule CTRL G. Donc moi je vais plutôt utiliser le raccourci, mais ça c'est une question d'habitude, et je vais juste ici venir décaler. Donc là je vais utiliser l'aimantation pour placer ma porte un petit peu plus facilement. Donc là vous avez vu que ma porte est à peu près bien placée. Là je vais faire ça, je vais peut-être mettre une autre porte pour que ça colle un peu plus à la réalité. Donc là la porte elle est mal orientée. Je vais faire ça, alors je vais pas montrer que c'est une double porte, mais encore une fois c'est juste décoratif et informatif, ça n'a aucune importance. La seule partie qui compte pour la pièce en fait c'est le rectangle extérieur. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que ce rectangle extérieur il est bien particulier et il faut bien choisir le bon rectangle extérieur pour la pièce, puisque si je vais sur le clic droit propriété de l'objet, c'est là où il va y avoir le champ IDSVG qui va être rentré. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de le rentrer avec Saruman, parce que Saruman va directement donner le bon identifiant à l'ensemble des pièces plutôt que d'avoir à le rentrer à la main sous Inkscape. Donc c'est un petit peu plus facile. Donc je vais faire ça, je vais le faire pour une autre pièce. Donc vous allez voir, hein, c'est toujours pareil. Je prends, je tourne, je dégroupe, j'ajuste les dimensions de la pièce, plus ou moins grossièrement. Je retourne le nom de la pièce pour que ce soit bien. Hop. Non. Donc là, encore une fois, j'utilise V ou H pour avoir quelque chose de plus ressemblant, mais on n'est même pas obligé de s'embêter. Hein. Ici, ici. Et après, il suffit de continuer pour l'intégralité de la pièce. Encore une fois, ce qui n'est pas, enfin, vous n'avez pas à chercher à reproduire tous les détails du plan technique. Il faut juste avoir quelque chose de rapidement ressemblant et comprendre que c'est le rectangle extérieur qui va avoir des propriétés particulières. Donc, à la fin, il faut bien que votre rectangle ait le IDSVG qui correspond au champ IDSVG ici. Donc là, vous voyez que c'est bien M6001 pour la pièce 001 et que là, c'est bien M6001 pour la pièce 001. D'accord, donc je vais continuer maintenant à faire le reste du bâtiment pour vous montrer un petit peu le temps que ça prend, mais en accéléré parce que c'est un petit peu long.